Avant de rentrer dans les coachings, j'étais dans une boucle de laquelle j'arrivais pas à sortir. Quand j'ai commencé, c'était en 2021, juste après le Covid, donc j'avais pris pas mal de poids, ça m'avait saoulé d'avoir encore une fois fait le yo-yo avec mon corps. Le premier temps, c'est compliqué parce qu'on bouleverse toutes nos habitudes. Moi, j'ai pas été élevée comme ça, donc du coup, au bout de 40 ans, c'est compliqué de changer les habitudes. À mon âge, en préménopause, en aimant le chocolat et le camembert, je me disais, je vois pas comment je vais faire. Je savais que ça existait, le concept existait, mais de le vivre, c'est totalement différent. J'avais des craquages tous les soirs et j'arrivais pas à stopper ça. En plus de craquages, je mangeais en très grande quantité à tous les repas et j'arrivais pas à stopper ça et ça me faisait sentir impuissante de ne pas être moi qui avait le contrôle. Je remplissais des émotions, le fait de manger trop. Et comme là, je travaille aussi sur l'identification de certaines émotions, sur quand je craque, pourquoi j'ai craqué, ok j'ai craqué, très bien, et pourquoi. Quand j'ai commencé, je faisais 10-15 kilos de plus, donc je me sentais pas bien dans mon corps, je me plaisais pas, physiquement, je me trouvais pas bien, pas beau, et j'avais envie de rééquilibrer un peu ma vie parce que je faisais que bosser. Je me suis dit j'ai envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir des plans sur le long terme, et dans ce cadre-là, moi j'avais besoin de me sentir bien dans mon corps pour avoir confiance en moi, pour pouvoir plaire. Juste avant de prendre le coaching, je lui dis moi je suis du genre à foncer, je fonce, j'ai la motive, c'est parti, tac, vas-y, bam bam, et puis après 3 semaines, un mois, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, j'ai envie de craquer, etc. Je suis partie comme une flèche, je me suis dit, en fait c'était facile leur truc, pourquoi ça dure 1 an? J'étais focus que sur l'alimentation et le sport, je me saignais au sport comme un psychopathe. Pendant 1 an, je faisais du 8 presque tous les jours, plus de la course à pied. Quand j'ai commencé le programme, c'était un peu la panique, je voulais être super scolaire, je voulais tout bien faire, les repas, le sport et tout ça. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de régimes où je coupais soit toutes les protéines, soit tous les sucres, donc c'était pas dingo. J'adore manger un peu tout le temps, manger sans faim. Déjà, il y avait le goûter, parce que le goûter, ça vient de mon enfance et j'y ai toujours eu un goûter, donc goûter. Le petit-déj, mais avant le midi, le pré-midi, histoire de pas avoir un petit creux avant midi, on sait jamais, tu vois. Avant le sport, fallait manger un truc, parce qu'il fallait quand même pas manquer d'énergie avant de faire une séance, tu vois. Et avant, je mangeais parce que j'adore bouffer, je mange tout, je suis gourmet, manger même sans raison, sans faim. Et se dire, en fait, est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Et ça m'a pas enlevé du plaisir de manger moins, dans le sens où j'avais pas conscience que je mangeais sans faim. Et ça, j'ai appris que manger plus, ça te permettait de maigrir plus vite. C'est pas en se privant qu'on maigrit, et ça marche. Moi, ça marchait sur moi, en tout cas. Mais en fait, on s'en rend pas compte. Quand on est dedans, on est dans un espèce d'engrenage. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui avait commencé à changer quand mon rapport avec l'alimentation, il a changé. En gros, je me suis dit, c'est bon, fais chier, ça fait des années, pas bien et tout. Essaye un truc, tu te prends pas la tête, ça marche pas. J'étais en trop plein de toute façon, donc il fallait forcément que je lâche prise, et je me suis dit, quitte à tenter, remets rien en question. En gros, je me suis dit, il faut que je reste ouverte d'esprit. J'ai fait 1 mois non-stop de restaurant, de déplacement, j'ai pris que 3 kilos. Après 3 kilos, on s'en fout, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est plutôt dans le miroir. Je sentais que c'était un peu moins tonique. Avant le coaching, c'était paniqué à bord en disant comment est-ce que je vais faire, je vais prendre du poids. Maintenant, c'était écoute, c'est tant pis, je peux pas contrôler, je contrôlerai plus tard. Pas besoin de faire énormément d'efforts, ça revient naturellement parce que le corps a l'habitude. Moi, naturellement, sur ce que je mange, je ne réfléchis plus trop. C'est naturel de manger, on va dire équilibré, avec les bonnes proportions. Comme tout le monde, il y a des pics de stress, des pics de fatigue, mais je me sens bien globalement. C'est un bon équilibre que j'ai trouvé en ce moment. Monter sur la balance et voir qu'il y avait 3 kilos en moins aussi, je suis contente aussi de ça. Yes. Je me suis pas privée ni frustrée. Ça s'est fait d'une façon naturelle. Hier, je suis rentrée dans une robe que je mettais pas depuis 1 an. Donc je le sens, je vois le résultat physique. Ça a vachement augmenté ma confiance en moi parce que je me rends compte que j'y arrive. J'ai pas de coup de pompe, je me sens plus légère en fait et j'ai plus d'énergie. C'est des changements qui sont pas dans la douleur comme j'aurais peut-être pu en avoir peur, qui se font petit à petit en douceur, et je suis encore une fois très agréablement surprise en fait par ça. Je pensais pas que ce serait aussi facile à mettre en place. Ça faisait 6 mois que je ne perdais plus de poids. Je faisais 82, 81, 79, 82. Et avec vous, j'ai dû perdre 6-7 kilos depuis mars, et sans avoir eu l'impression de me frustrer en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est pas juste une perte de poids, notre formule régime minceur. Non, c'est vraiment une transformation de la vie dans toutes les sphères de la vie. Donc oui, ça vaut le coup. C'est pas juste perdre tes kilos en trop, summer body. Non, il y a mindset, il y a personnalité. Ça va changer des choses dans votre travail, dans votre vie perso, dans la relation que vous allez avoir aux autres. Moi, ce coaching m'a permis de redécouvrir qui j'étais et de faire en fonction de moi. Et en fait, mais c'est tellement important
important. On a tous tendance un peu à faire notre vie en fonction des autres et jamais avoir des retours. Là, au moins, je me suis centrée plus sur moi et en fait, ça fait du bien et du coup, c'est là que je vois les résultats. Et je me sens mieux, je gère mieux mon stress. Donc, en fait, c'est un coaching qui apporte un réel bien-être. Parce que finalement, il n'y a pas que la perte de poids, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est ça, en fait, qui fait la vraie valeur de votre coaching par rapport à une formule 3 mois d'accompagnement. Je me suis plus repesée, ça fait un moment. J'avais perdu au moins 6 et plus, je pense. De toute façon, je faisais du 38, 36, mais serré, boudiné, ça débordait. Et maintenant, c'est 34, 36. J'ai tout mis en place et 15 jours, 3 semaines après le début du programme, je commençais à perdre presque 1 kilo par semaine. Donc, c'est sûr que ça me motive, tu vois, de se dire ah ouais, bah ça marche, bah je continue. Et d'avoir ces petites étapes intermédiaires, ça permet de s'inscrire dans la durée aussi. Je me sens bien. Mon mari m'a dit qu'il trouvait que j'avais une belle ligne cet été. J'ai perdu 6 kilos en 6 mois. Je pensais avoir des changements d'habitude, oui, mais peut-être en termes de poids, pas si vite. Arriver à faire en sorte qu'on se connaisse mieux, qu'on s'aime plus et qu'on se sente mieux et qu'on vive mieux en fait avec soi-même et par extension ensuite avec ses proches, c'est tellement précieux, c'est tellement précieux. Je me suis rendu compte, ce qui m'a vraiment fait du bien dans ce coaching, c'est de me recentrer mentalement. Et ça, le mental, en fait, ça fait tout. Le corps, la nutrition, tout. Et entre guillemets, toujours fait du sport, je me suis toujours mal sentie dans ma peau. Et depuis 1 an, je revis. C'était une autre vie. Et globalement, je sais pas comment je faisais avant, quoi. J'ai l'impression d'avoir une autre personne et sur plein d'aspects. C'est trop cool, donc je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Ce choix-là est en train de transformer ma vie à tel point que ce serait dommage de s'en priver, quoi. D'une situation qui est désagréable et qui est négative, on en ressort toujours du positif. Il faut juste se donner les moyens d'aller chercher en soi des clés pour renverser la vapeur. Et aujourd'hui, ces clés-là, je les ai. Et ça, c'est chouette, en fait. C'est génial.